Comment t'es moche. Ah, quand tu sortais dedans, mon pote, t'es moche. Aïe! Putain, il fait chaud! Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait déjà un bon moment que j'avais envie de faire cette vidéo et je pense qu'aujourd'hui c'est le bon moment. Je suis désolée pour ma gueule d'enfarinée et j'ai absolument cramé. Comme vous le savez tous à peu près, j'ai la peau très blanche. Et le truc c'est que je suis restée 2 jours à cramer au soleil, donc du coup j'ai une gueule assez difficile quoi. Pareil, j'ai les cheveux verts parce que j'ai passé 2 jours dans une piscine chlorée, donc super. Je préfère le dire avant que j'ai quoi que ce soit comme remarque en mode c'est ta coloration qui a niqué tes cheveux roses machin, c'est pas du tout ça, c'est juste le chlore, bref. Tout simplement pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes filles aujourd'hui qui me suivent sur ma chaîne et aussi énormément de jeunes garçons, d'ailleurs vous êtes aussi concernés par cette vidéo. Du coup voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chien qui bouffe un bout de bois. Ça! Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis allez c'est parti. Donc tout simplement je voulais vous parler d'une histoire qui s'est passée la première année où j'ai rencontré mon copain. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo à propos de comment je l'ai rencontré ou quoi sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi pas en faire une vidéo. Ça s'est passé la première année où je l'ai rencontré. Voilà, cette année là on avait décidé de partir en vacances et c'était dans le sud, genre vers Saint-Tropez, quelque chose comme ça. Et dans une période de ma vie où j'avais trop envie d'avoir un bébé, j'avais 15-16 ans et en fait j'avais trop envie d'avoir un enfant, je sais pas pourquoi, je pense qu'on a à peu près tous eu cette période là où je voulais trop un gosse, je sais pas pourquoi. Et en fait il faut savoir que nous à l'époque on était très fêtards avec mon copain et qu'on sortait tous les soirs, on buvait tous les soirs, enfin bref je vous fais pas le dessin. Et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant ces vacances là on est resté 2 semaines là-bas, genre au bout de quelques jours j'ai senti mon ventre qui gonflait en fait et je me suis mis en tête que j'étais enceinte. Pour moi c'était sûr et certain, j'étais enceinte, j'avais oublié ma pilule ou je sais pas, genre j'avais fait une connerie. Donc au début je l'ai gardé pour moi, je l'ai gardé pendant 2-3 jours pour moi et au final j'ai décidé d'en parler à mon copain parce que je vous avoue que j'étais assez quand même paniquée. Donc c'était la première année où on était ensemble, je vous avoue que lui était pas très chaud tu vois, et moi non plus d'ailleurs au final. Et du coup j'ai décidé de lui en parler, il me disait ah c'est bizarre machin et tout machin, parce que c'est vrai que mon ventre avait quand même vachement gonflé et on aurait vraiment dit que j'étais enceinte limite de 2-3 mois tu vois. Au final j'avais l'impression que plus j'en parlais et plus je me mettais en tête que c'était le cas et que j'allais avoir un bébé d'ici quelques mois et que au final j'allais me retrouver dans la merde parce que déjà d'une j'avais 15-16 ans comme je vous l'ai dit et au final ça faisait peut-être même pas 1 an que j'étais avec mon copain, donc j'avais mon ventre qui gonflait, qui était quand même assez dur. Vous ne connaissez pas ce terme, ça s'appelle une grossesse nerveuse, c'est-à-dire que tu es persuadée d'être enceinte alors qu'en fait tu ne l'es pas forcément, et je vais vous raconter par la suite ce qui s'est passé. Donc en fait quand je marchais dans la rue, genre pendant mes vacances, en plus c'était pendant les vacances, ça m'a pourri mes vacances, bref. Quand je marchais dans la rue j'avais l'impression de faire 15 kilos de plus, mais vraiment genre de porter un poids genre sur moi, genre c'était horrible, genre vraiment j'avais l'impression d'être gonflée en fait, alors qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi mais qui était assez lourd, et pourtant normalement quand t'es enceinte de 3 mois, bon voilà c'est pas très lourd quoi. J'avais cette phobie, je pleurais tous les soirs clairement, j'ai passé toutes les vacances à pleurer parce que j'étais persuadée que dans ma tête, ça c'était sûr et certain j'étais enceinte, parce que comment je pouvais avoir le ventre gonflé aussi dur et sentir quelque chose que en fait il y avait rien en fait. On passe une semaine machin, on avait discuté avec mon copain, on s'était dit que quand on rentrerait on verrait comment ça se passerait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, s'il fallait que je fasse un test de grossesse ou quoi que ce soit. On est rentré et moi j'étais tellement paniquée, j'ai fait des choses horribles, clairement pour vous faire un dessin j'étais complètement tarée. Aujourd'hui il m'arrive ce genre de truc mais jamais je serais capable de faire ça. Genre j'étais tellement persuadée d'être enceinte que je me frappais le ventre. Et vraiment je me frappais le ventre, vous pouvez m'insulter hein, je me frappais le ventre parce que j'étais trop jeune pour avoir un enfant, j'étais trop jeune pour assumer d'être maman en fait. Et je voulais pas en fait, genre je reniais ça et j'avais tellement peur. J'en avais pas parlé à ma mère parce que j'avais très peur de sa réaction, notamment le fait que ça faisait pas très longtemps que j'étais avec mon copain. J'étais jeune quand même pour avoir un enfant, donc au final c'était assez gênant. Un des actes que je regrette, je tiens à préciser, parce qu'aujourd'hui je saurais que je suis enceinte ou je penserais que je suis enceinte, mais je serais la plus heureuse du monde parce que aujourd'hui c'est l'homme que j'aime, c'est l'homme avec qui je veux faire ma vie. Mais à l'époque c'était différent, ça faisait à peine quelques mois qu'on était ensemble, c'était complètement différent, j'étais trop jeune. Du coup au bout de 3-4 jours j'ai décidé de faire un test de grossesse, donc je suis allée en acheter un. Et d'ailleurs c'est mon copain qui allait m'en acheter un. En fait je l'ai fait chez lui et au final le test s'est avéré négatif. Donc gros soulagement, et en même temps je l'ai fait assez tôt le test de grossesse, donc normalement ça aurait dû être faussé, mais le test était négatif donc je me suis fiée là-dessus. Et il faut savoir qu'une grossesse nerveuse c'est seulement psychologique, c'est-à-dire que bon il y a des trucs physiques qui se voient parce que limite tu chopes, j'avais chopé un peu vous savez la ligne
La ligne sur le ventre des femmes enceintes en fait c'est une ligne assez brune qui descend du nombril jusqu'à votre sexe quoi en gros. Je suis pas sûre que toutes les femmes enceintes l'aient mais il me semble que c'est le cas. Et du coup donc j'ai fait le test de grossesse, il s'est avéré négatif et en fait à partir de ce moment là tout s'est arrêté. C'est-à-dire que mes envies de vomir le matin, mes impressions de faire 15 kg de plus et mon ventre qui s'est mis à dégonfler, clairement tout avait disparu pour vous dire à quel point c'était tout là-dedans en fait. En fait je me suis posé la question comment ça se fait que pendant ces vacances là j'ai cru que j'étais enceinte, comment ça se fait que c'est arrivé. Et au final je pense avoir eu des réponses à mes questions dans le sens où bah comme je vous l'ai précisé au début de vidéo, on était très fêtards et je pense que le fait de boire beaucoup d'alcool et de beaucoup manger en vacances, ça nous a fait quand même pas mal grossir, mon copain aussi et moi aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est juste en fait un trop plein d'alcool, mais je sais pas en fait si c'est ça, mais dans tous les cas, en tout cas, quand je suis rentrée et que je buvais plus en gros parce que c'était copain avant les vacances, et bah clairement tout s'est arrêté. Donc au final je me suis dit est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est ça, j'en sais rien et je pense que j'en saurais jamais strictement rien. Au final tout s'est arrêté donc au final c'était plutôt cool. J'ai rassuré mon copain sur le fait que je n'étais pas enceinte, il était soulagé, moi aussi, tout est bien parti pour de bon. J'avais dit à mes parents parce que bon j'avais pas envie de les stresser pour une histoire comme ça. Pour l'instant c'était pas une grossesse normale, c'était une grossesse nerveuse, c'était seulement psychologique. Donc au final il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. À l'époque ça m'avait fait extrêmement peur et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est que si jamais ça devait vous arriver, ne paniquez pas, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai fait une connerie? Déjà, partez de ça parce que de base, moi j'avais pas fait de connerie. J'avais pris ma contraception, enfin j'avais tout fait dans les normes, donc forcément il y avait quasiment aucun moyen que je tombe enceinte. Donc déjà posez-vous cette question, est-ce que j'ai fait une connerie? Posez-vous la question dans quel environnement je suis, est-ce que en ce moment je mange plus, est-ce que je fais quelque chose de différent d'habitude, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça parce que moi c'était le cas. Le meilleur moyen de toute façon c'est d'en parler, moi j'en avais pas parlé à l'époque, j'en avais parlé seulement à mon copain et je pense que c'était une mauvaise chose. Parlez-en vraiment à vos parents ou à vos amis, peut-être à faire les tests de grossesse tout simplement pour que vous soyez rassurés au moins minimum. Attendez bien le temps qu'il faut pour faire ce test de grossesse parce que moi c'est vrai que je l'avais fait assez rapidement et je pense que c'était une erreur parce que j'aurais pu être enceinte au final. Parlez-en, ça c'est le plus important, moi c'est l'erreur que j'avais faite et finalement je l'avais regretté parce qu'au final j'avais été en panique pendant une semaine pour rien du tout. Aujourd'hui on parlerait du fait d'avoir un enfant, je serais totalement d'accord et c'est complètement normal. Aujourd'hui j'ai plus 15 ans, j'ai 20 ans, je sais, je suis responsable. Et je serais prête à être maman si jamais ça devait arriver. C'est vrai que dans l'idéal j'aimerais pas avoir un enfant tout de suite, mais si ça devait arriver dans tous les cas je serais prête à l'accueillir comme il se doit. À l'époque c'était pas du tout la même chose, j'avais pas de chez moi, enfin je veux dire j'étais chez ma mère donc c'était complètement différent. Aujourd'hui j'ai un chez moi donc s'il devait arriver, il pourrait arriver quoi. C'est vrai que j'avais déjà fait cette vidéo sur la chaîne Duo, ça date d'il y a un moment de ça et j'avais pas forcément expliqué pourquoi je faisais cette vidéo. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous en parler, je sais qu'il y a de plus en plus de filles qui me suivent et ça me fait vraiment plaisir. J'espère en tous les cas que ce genre de choses ne vous arrivera jamais parce qu'au final tu t'inquiètes pour absolument rien du tout et c'est pas normal. Mais au final si ça vous arrive ne paniquez pas et comme je vous ai dit parlez-en, c'est vraiment le plus important, ne restez pas seul. Parlez-en aussi à votre compagnon, je pense que c'est le premier concerné si ça devait arriver donc faites-le. Surtout si j'ai vraiment un conseil à vous donner, le plus important, protégez-vous parce que je sais qu'il y en a qui ne se protègent pas et c'est très important. Pas que un de mes abonnés ou une de mes abonnées se retrouve dans une situation embarrassante. Si j'étais pas enceinte réellement ça aurait pu être le cas mais je me suis bien protégée donc faites de même, protégez-vous si jamais vous avez des rapports avec votre chéri. Mon chien qui me mord mais je suis au bout de ma life. Arrête Non, tu arrêtes. Oh, je pense que c'était le bon moment de faire cette vidéo parce que tout simplement on est en été et je sais que pas mal de jeunes vont faire pas mal de conneries donc je préfère vous prévenir, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Pas trop de bêtises, ne buvez pas trop, protégez-vous. Déjà à la fin de cette vidéo, j'espère dans tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu des expériences similaires à la mienne, je pense que ça peut être intéressant de débattre là-dessus. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas non plus à partager, c'est vraiment très important si vous avez des amis qui sont dans ce cas-là en ce moment. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram où je crois qu'on a passé les 6000 followers, ça fait vraiment super plaisir. Twitter très important. J'espère que les vidéos que je vous fais en ce moment vous plaisent. N'hésitez pas en tout cas à m'en faire part dans les commentaires et à me proposer vos idées si vous en avez. À vous abonner aussi, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et à activer la petite cloche parce que faut savoir que très souvent je suis en live. Malgré que ce soit du gaming et que ça plaise pas forcément à tout le monde, je suis en live. Je ne fais pas de live sur Instagram, j'en fais seulement sur YouTube pour le moment. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait vraiment super plaisir. Ceux qui sont encore là à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit hashtag chaleur dans les commentaires, je compte sur vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Peace.